Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. Je suis très heureux, comme chaque année, de faire une présentation de matériel avant l'ouverture de la truite. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous faire toute la présentation de mes leurres que j'ai dans les boîtes, mais seulement de mes bons plans que j'ai pu acheter cette année avant l'ouverture. Et je voulais vous en faire part pour que vous puissiez en profiter pour les quelques semaines qui restent avant de faire vos derniers achats. Tout le matériel que je vais vous présenter, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Il n'y a pas d'affiliation et aucun partenariat. Donc cette vidéo va s'adresser autant aux débutants qui veulent acheter leur premier leurre, autant aux pêcheurs confirmés qui veulent renouveler leur leurre à moindre coût. Et il faut savoir que les leurres que je vous présente aujourd'hui marchent bien sûr autant pour la truite, pour le chevenne que pour la perche. Ce sont des leurres que j'utilise énormément pour pêcher l'été, le chevenne. Je tombe aussi sur pas mal de perches. Un leurre, c'est pas dédié uniquement à un seul poisson. Ne restez pas fermé quand vous êtes débutant. Ce n'est pas parce que c'est des leurres dédiés spécialement pour la truite au niveau marketing que vous ne pouvez pas vous en servir pour d'autres poissons. Bien évidemment, c'est des leurres que j'utilise beaucoup pour le chevenne. Donc si vous êtes des pêcheurs de chevenne, foncez aussi sur tout ce que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Et on ne va pas perdre plus de temps. On se lance directement. On va commencer par parler de la marque Caperlan. Caperlan font des leurres à moins de 7 €. C'est un très bon rapport qualité-prix, notamment pour les débutants. Si vous débutez dans la pêche de la truite, il faut savoir que vous allez perdre beaucoup de leurres. Donc déjà, pour éviter de rentrer chez vous en pleurant, c'est bien d'acheter des leurres qui ne coûtent pas très cher. Et du coup, on va surtout pouvoir pêcher plus librement. Et forcément, du coup, on va pêcher bien mieux. Si on peut jeter les leurres directement près des branches, près des rochers, sans se soucier de perdre à chaque fois des leurres à 20 €. On pêchera du coup des coins que d'autres personnes n'osent pas pêcher, donc des poissons moins sollicités et vous pêcherez plus libéré. Donc sur ces poissons nageurs Caperlan, excellent rapport qualité-prix. Il faut savoir par contre que ce ne sont pas des poissons nageurs encore très techniques. Je trouve que à la descente, ils ne papillonnent pas vraiment. Ils partent un petit peu en arrière, l'équilibrage est un petit peu moyen on va dire, mais par contre pour le rapport qualité-prix c'est exceptionnel. Il y a une finition du leurre qui est plutôt bonne, les hameçons aussi sont des hameçons très bons qui ne m'ont jamais fait défaut. En linéaire, en le ramenant tout simplement ou en twitchant ça marche très très fort. Alors il faut savoir une chose, que ce sont des leurres en rapport poids-taille descendent très vite. Donc si vous ne pêchez pas des rivières qui sont un petit peu plus profondes, si vous pêchez du 50 cm, 1 mètre, je vous les déconseille. En tant que débutant, vous risquez de vite accrocher si vous ne pêchez pas canote, vous ne refermez pas rapidement votre moulinet en ramenant vite, vous allez perdre du leurre. Donc faites attention. Suivant les endroits où vous pêchez, si c'est pas très profond, ce ne sont pas des leurres que je vous conseillerais. Mais par contre, je vous conseillerais plutôt les leurres de chez Gunky, les Gamera, qui ont un rapport poids-taille un petit peu plus intéressant pour les rivières moins profondes, qui se lancent un tout petit peu moins bien forcément parce qu'ils sont moins lestés, mais par contre qui feront aussi très bien l'affaire pour les ramener en linéaire et pour les ramener en petit twitch. Je vous montre, j'en ai quelques-uns dans mes boîtes à leurres depuis quelques années. J'en ai certes perdu, mais vous voyez, là j'ai différentes tailles. Ils font des très belles couleurs. Hein. Tout ce qui est Véron flashy ou de la truite Yamame naturelle. Ils font de très jolis leurres. Ils ont un peu le même comportement que les leurres de chez Caperlan, c'est-à-dire lorsque vous faites la pose, c'est l'arrière qui va un peu partir, va redescendre comme ça. Il ne va pas trop papillonner, mais il fait très bien le travail en linéaire ou en twitch. Donc c'est du très bon rapport qualité-prix. De mémoire, ça coûte moins de 10 €. 9,90 €, donc pareil, débutant, lorsque vous voulez compléter votre boîte ou renouveler vos leurres perdus, c'est une très bonne alternative. Voilà, si vous voulez pêcher plus creux, partez sur les Caperlan qui sont ultra sinking, et si vous voulez pêcher sur des rivières moins creuses, partez plutôt sur ces Gunky Gamera. Même s'il n'y a pas de promotion, ça reste de très bons plans par rapport à leur rapport qualité-prix. Et je rebondis aussi du coup pour Caperlan, en dehors du poisson nageur, ils font leur avec un très bon rapport qualité-prix. C'est leur petit crankbait en petite taille qui nage très très bien. C'est un leurre non plus qui ne va pas très profond, donc vous ne perdrez pas autant qu'un poisson nageur qui coule et qui coule très fort. Ces couleurs écrevisses sont des leurres que j'aime de plus en plus, qui m'ont apporté du poisson l'année dernière. J'ai énormément confiance en ces couleurs, donc j'y reviens cette année sur la toute petite taille, et je sais que pour aller pêcher le chevenne et la perche cette année, notamment, ça va faire un gros carton, et je sais que ça marche aussi pour la truite. Ensuite, on va partir sur les bons plans, et ces bons plans, je les ai tous faits au magasin Pacific Pêche à côté de chez moi. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que les deux magasins, que ce soit Gradignan ou Artigue, ils sont vraiment super sympas. Chaque fois que j'y vais, j'ai la possibilité de discuter avec eux, c'est vraiment cool. Ce magasin, en ce moment, fait des promotions avant l'ouverture de la truite, et les leurres, notamment Ilex, sont à moins 50%, tout comme beaucoup de leurres
de chez Duo, les Ryuki. Et je vais vous présenter, j'en ai acheté 3 couleurs différentes sur un modèle et un modèle plus petit que je vous montre. Ces petits Tricorol Ryushin 53 mm pour 4,6 grammes. Voilà, 2 petits bonbons à truite, à chevenne et à perche, je me le répète. C'est mes leurres de cœur, c'est des leurres avec lesquels j'ai commencé. Alors certes, malheureusement, les leurres coûtent très cher. Donc, lorsqu'ils coûtent 20 € en prix normal, honnêtement, maintenant, j'en achète quasiment plus. Je profite comme ça d'avoir des promotions, des moins 50% pour les acheter à 10 €. Oui, je vous le dis, en ce moment, chez Pacific Pêche, les leurres sont à 10 €. Je le répète, aucun partenariat, aucune promotion, je les ai achetés moi-même. Voilà, c'est juste mes bons plans. Donc, les petits Tricorol Ryushin, des super leurres qui se lancent bien, qui nagent très bien, qui papillonnent, qui sont vraiment excellents. Sur le triple ventral, où il y a souvent le petit, comme ça, point UV pour cibler l'attaque du poisson, il y a l'hameçon qui est monté sur émerillon rolling, ce qui évite au poisson de prendre appui dessus. Donc, c'est toujours un petit plus. Et regardez ces 3 couleurs que j'ai prises. Ici, une couleur transparente pour les journées vraiment ensoleillées dans les eaux très claires. Ici, une couleur vraiment réaliste, plus sombre, sans trop de contraste pour voilà, déjouer la méfiance des poissons les plus pêchés, les plus sollicités. J'aime beaucoup avoir ce genre de couleur très réaliste pour compléter mes boîtes et pouvoir alterner avec des leurres avec des contrastes plus forts. Et ici, par exemple, la couleur Véron, que j'aime beaucoup, qui est bien claire comme ça et qui se voit bien dans l'eau, avec toujours la petite pointe UV comme ça sur les couleurs non naturelles. Donc 3 coloris vraiment superbes, complémentaires, que je rajoute à ma petite collection ici, puisque j'avais déjà aussi, notamment puisque j'en ai toujours eu, un Tricorol, voilà, couleur truite, qui est plutôt naturelle, mat, comme sur la couleur Véron. Voilà, on a une variété de couleurs sur de très bons leurres. Donc ici, sur des leurres à moins 50% foncés, des Tricorol comme ça, à moins 50% à 10 €, c'est des superbes affaires. Je ne peux que vous conseiller de foncer avant l'ouverture, ne traînez pas. Les rayons sont en train de se vider. Donc foncez, même en ligne, faites vos shopping, envoyez, ça sera reçu avant l'ouverture. Très bon plan. Et je vous avais dit que j'avais aussi pris le Tricorol sur une autre taille. J'ai pris le Tricorol en taille 43, couleur French Patrol. C'est pas une couleur que j'aurais pris comme ça en premier choix. Couleur bleue avec une légère transparence. Je pense que quand le soleil va rentrer dedans, va faire ressortir encore plus les couleurs. Et en plus, je vois qu'il y a des petits reflets argentés en plus de ça. Donc dans l'eau, même si c'est pas un de mes premiers choix, dans l'eau, je pense que ça va rendre très bien. Je lui rajouterai, je pense, une petite bandelette de fluo pour bien le voir nager. Le poisson ne le verra pas puisque le poisson va attaquer de dessous ou autre, donc ça ne le dérangera pas. Mais dos marron, je risque de ne pas le voir, surtout qu'il est petit. Super petit leurre, un petit bonbon à chevenne par chez moi en Gironde et vous le reverrez cet été, c'est une certitude. Voilà pour les leurres de chez Ilex, les très bons plans. On va passer maintenant sur un leurre que j'ai depuis plusieurs années aussi. J'en rachète chaque année, je vous en parle chaque année. J'en parle dans beaucoup de vidéos quand je pêche la truite ou quand je pêche le chevenne. Vous la voyez souvent, je parle bien sûr de la cuillère de chez Daiwa, la Silver Creek, qui est déjà à un prix très intéressant. On la trouve souvent autour des 4 €. Donc un leurre à 4 € qui marche très fort sur beaucoup de poissons. Ici, un leurre technique, pas cher, d'autant plus qu'il est à moins 20 ou moins 30% de mémoire à Pacific Pêche. Donc, il est en dessous des 4 € foncé. Là, vraiment, les rayons commençaient à se vider. Pour vous dire, c'était la dernière cuillère qu'il y avait en passant. Une foule argentée, je ne l'ai jamais eu, donc je l'ai prise quand même. Peu importe la couleur que je l'aurais prise, c'est toujours un super plan à ce prix-là. Donc, la Silver Creek, pour moi, la meilleure cuillère du marché en rapport qualité-prix et peut-être même la meilleure cuillère de ce que j'ai pu comparer avec la référence qui est l'ARS de chez Smith mais qui coûte 10-11 € en France. C'est intouchable. Je l'avais acheté au Japon et bien en termes de corde à piano, elle est plus solide sur la Daiwa. Et en plus, on a l'anneau brisé sur celle-ci pour changer le trip alors que sur la ARS, il n'y a pas d'anneau brisé. Il va falloir couper l'hameçon. Je le répéterai jamais assez, c'est la meilleure cuillère du marché. Vous pouvez foncer comme d'habitude. Et ensuite, on va terminer cette vidéo sur 2 accessoires que j'ai achetés chez Pacific Pêche, comme toujours à moins 50%. J'adore les boîtes, c'est toujours très important quand on achète des leurres, forcément, d'avoir des boîtes pour les ranger, que ce soit directement dans sa petite poche à waders ou dans son chest pack ou son petit sac à dos. Il faut que ce soit des boîtes qui ne prennent pas trop de place, mais où on peut ranger nos leurres. Et ici, j'ai pris 2 boîtes de la marque japonaise Versus, qui sont des boîtes en général assez onéreuses. Donc les choper là à moins 50%, c'est vraiment super. Et j'ai pris une toute petite boîte, comme vous voyez ici. Ça, c'est une boîte que vous mettez même dans la poche de votre pantalon. Si vous voulez pêcher en pantalon comme ça, sur 1 heure ou 2, sans vous prendre la tête, sans mettre les waders. Et même ça, hop, vous le mettez dans votre petite poche à waders. Vous pouvez mettre votre téléphone, les clés de voiture, il y a tout qui rentre. Même pas besoin d'avoir un sac complémentaire
bien pensé, petite boîte qui s'ouvre comme ça, téléphone Motorola pour les anciens, si vous avez la ref. Et c'est vraiment une petite boîte toute simple, mais bien foutue et au final assez solide. Le plastique me plaît, c'est pas un plastique trop cassant, modulable à l'intérieur. Et en fait, ils ont fait les choses bien, même quand vous le fermez. Regardez, vous pouvez même la tenir comme ça. Quand vous le fermez, il y a une sensation satisfaisante. Quand on l'ouvre ou quand on la ferme, il y a une sensation satisfaisante qui se fait. C'est le détail japonais. Mais voilà, petite boîte versus très pratique pour ranger tous ces leurres. Et j'en ai pris une deuxième. Pareil, à moins 50%. Une boîte extra fine où vous pouvez mettre tous vos leurres. Ici, j'ai fait un test, j'ai mis mes cuillères, j'ai mis poisson nageur, j'ai mis même mes petits stick bait comme ça pour pêcher au leurre de surface l'été, le cheven. Il y a tout qui rentre parfaitement. Alors vous ne pourrez pas mettre des petits cranks comme celui de Decathlon. Caperlan, voilà, il est un petit peu trop épais. Là, on est vraiment sur du petit leurre typé ultralight d'été, cuillère, petit stick bait et petit poisson nageur. Mais regardez, cette épaisseur, vous pouvez la mettre dans la poche arrière de votre pantalon et quand vous la mettez pareil dans votre poche de waders, ça prend pas de place, vous la mettez avec votre portable et vos clés, il y a tout qui rentre, il n'y a pas besoin de sac à dos à côté pour les petites sessions, ça suffit et c'est vraiment excellent. Voilà, de petites trouvailles en complément de toutes mes autres boîtes. Je sais que celle-ci notamment, je m'en servirai souvent. Et surtout la pêche du cheven l'été où je pêche beaucoup à la cuillère et aux petits poissons nageurs et au stick bait. Je sais qu'il y a tout qui rentrera. Donc celle-ci, je l'aurai constamment avec moi en waders. Voilà, la vidéo se termine ici sur la présentation de ces boîtes et de tout ce matériel de pêche. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir faire vos derniers achats avant l'ouverture de la truite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Prochainement, l'ouverture de la truite, mais aussi pour de nouvelles présentations de matériel ici dans ma cabane de pêcheur. Salut tout le monde!